déclaration officielle hier par le chef de l'État de l'autorité indépendante de gestion des élections. Des élections transparentes afin que les scrutins reflètent les voix des citoyens. Telle était l'une des principales recommandations des Assises nationales de la Refondation. Le collège de 15 membres venant des pouvoirs publics, des formations politiques et de la société civile va devoir entrer dans le vif du sujet. À l'étranger, après le Fonds monétaire international, la semaine dernière, c'est au tour de la Banque mondiale, cette autre institution de Washington, de procéder à la réduction de ses prévisions de croissance. Si l'on en croit la Banque mondiale, la croissance mondiale ne devrait guère dépasser 1,7% cette année. Hors période de récession, il s'agirait du plus faible taux de croissance enregistré depuis 3 décennies. Depuis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui le plan climat pour le district dont la mairie de Bamako s'est dotée. Il s'agit plus concrètement de la mise en place d'une feuille de route qui permettra de faire face aux aléas des changements climatiques. Enfin, en sport, football, la 7e édition du CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football, démarre vendredi prochain en Algérie. Les Aigles actuellement en stage en Tunisie poursuivent leur préparation. Hier, en rencontre internationale amicale, ils ont battu la République démocratique du Congo 1-0. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridou Matina dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons cette édition par cette audience à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi en audience le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Au centre des échanges, les relations entre les deux pays et le souhait pour la partie algérienne de voir les relations économiques ici à la hauteur des relations politiques. Cette audience, a déclaré le diplomate algérien, s'inscrit dans le cadre de la tradition de dialogue fraternel et de concertation étroite entre les deux pays. L'audience s'est déroulée en présence des 2 membres du gouvernement et du président du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Ramtam Lamamra, à sa sortie d'audience, est interrogé par Mamari Kone. Permettez que mes premiers mots soient pour transmettre au peuple malien frère les meilleurs vœux de la part du peuple algérien, du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, les miens propres, et pour vous assurer naturellement que l'entretien que je viens d'avoir avec son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, entre bien dans les traditions de dialogue fraternel, de concertation étroite et de coordination et d'échanges réguliers entre les deux chefs d'État qui, par l'intermédiaire de leurs proches émissaires, échangent sur des questions d'importance pour les deux nations, pour notre histoire comme pour notre région et notre voisinage dans son ensemble. Les perspectives qui s'ouvrent pour l'année 2023 sont prometteuses pour chacun de nos pays, pour la coopération et les relations bilatérales, et nous nous réjouissons d'être partie prenante à cette continuité d'efforts et à cette persévérance dans le travail en commun pour faire en sorte que les relations économiques entre nos deux pays reflètent la qualité de la relation historique, de la relation politique entre nos deux nations et nos deux peuples. Dans le même temps, évidemment, comme vous le savez, l'Algérie a été investie de cette responsabilité de chef de file de la médiation internationale, présidente du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Nous sommes en contact permanent avec les parties signataires, les parties maliennes, comme avec l'équipe de la médiation internationale. Nous évaluons la situation, nous nous projetons dans l'avenir et considérez donc cette présente visite à Bamako comme la démonstration de l'engagement permanent de l'Algérie pour l'accomplissement de cette mission qui, nous croyons, est dans l'intérêt supérieur du peuple malien frère comme dans l'intérêt supérieur de la paix et de la sécurité dans la région dans son ensemble. Et j'ajouterai même, comme dans notre philosophie partagée, commune, de mettre tout en œuvre pour apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Son Excellence, est-ce que vous avez abordé la dernière sortie du président algérien par rapport au Mali? Le président Tebboune est très proche du Mali. Il est désireux de développer les relations. Il a un suivi constant des développements de la situation au Mali et je crois pouvoir dire qu'il a une affection pour ce pays, pour son peuple. Et lorsqu'il est amené à évoquer le Mali, c'est toujours, ça part toujours d'une bonne intention,
Et c'est le cas, en l'occurrence. Il serait difficile d'expliquer le texte et le contexte dans le cadre restreint de cette interview, mais je vous demande de faire confiance à l'Algérie, à l'amitié de son président, à l'engagement de son président envers le peuple malien frère. En aucune façon, il ne peut y avoir le moindre préjudice au Mali qui viendrait de l'Algérie. Du reste, cela a été démontré dans des moments difficiles, de la même manière que le Mali s'est rangé aux côtés de l'Algérie à des moments particulièrement difficiles, au moment où l'Algérie parachevait sa libération nationale pour restaurer sa souveraineté sur l'ensemble de son intégrité territoriale. Voilà, Ramtam Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, reçu en audience hier après-midi par le chef de l'État. Il était interrogé par Mamari Kone. Je vous le disais en titre, l'autorité indépendante de gestion des élections désormais opérationnelle au Mali. Le président de la transition a officiellement installé hier le collège de 15 membres dans ses fonctions, nommés par décret pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Ils ont la lourde tâche qui est l'organisation et la gestion à la fois de toutes les opérations référendaires et électorales. À cette cérémonie, le président de la transition a mis l'accent sur le rôle important que doivent jouer les membres de l'EJ pour la bonne tenue des élections clés de la démocratie. Le colonel Assimi Goïta dit ne pas douter de la compétence des membres du collège qui seront à la hauteur du défi. C'était dans la salle des banquets à Koulouba, une cérémonie suivie par Siraj Batili. La marche vers la transparence des élections. Le président de la transition installe officiellement les membres désormais désignés pour cette tâche, l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections. Cet acte rend opérationnel le collège qui a désormais en main la destinée de la démocratie malienne à travers les missions qui lui sont confiées, l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. Au nombre de 15, ces hommes et femmes ont été nommés par décret le 12 octobre 2022 pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Ils ont prêté serment devant la Cour suprême le 20 octobre 2022 et depuis, l'autorité est à l'œuvre. Moustapha Cissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections. Nous accorderons une attention toute particulière au fichier électoral, dont l'actualisation nécessitera une harmonisation des données de l'état civil et le fichier lui-même. L'EJ mettra également un accent particulier sur les opérations de dépouillement des bulletins de vote, du recensement des votes, de la centralisation, de la proclamation, de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote. Mais au-delà, l'EJ sera elle aussi exigeante à l'endroit de tous les acteurs du processus électoral pour un respect scrupuleux de ses prérogatives légales. Prérogatives sur lesquelles reposent les soubresauts de la démocratie. Les Maliens y tiennent et ont voulu la mise en place de l'EJ, doléances exprimées lors des assises nationales de la refondation. Elles ont été rappelées par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta insiste sur le rôle de l'EJ pour la bonne tenue des élections. Dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, « le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple », fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Aussi, les élections doivent être organisées de manière transparente afin que les résultats des scrutins reflètent les votes des citoyens. C'est à cet impératif qui répond la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est au regard de son importance décisive pour le processus électoral que le choix a été fait de donner un caractère inclusif à cet organe à travers une composition faisant intervenir les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile. L'organisation d'élections libres et transparentes est une exigence du peuple malien. C'est la condition sine qua non de la stabilité politique à laquelle nous aspirons tous. L'EJ, une alternative aux multiples crises post-électorales que le Mali a connues. Il s'agit également de mettre en route les réformes politiques et institutionnelles pour une véritable refondation. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. La refondation de l'État, dont plusieurs axes sont en cours de réalisation, requiert l'engagement de chaque Malienne et de chaque Malien en créant les conditions de l'expression du libre choix
les électeurs, nous assurerons la grande légitimité à nos futurs dirigeants. L'objectif ultime que nous poursuivons est la mise en place d'une démocratie stable et apaisée, susceptible de créer au profit de toutes les couches sociales de notre pays. Ceci est l'esprit du Mali courant que nous sommes en train de bâtir avec fermeté, pierre par pierre. Il s'agit d'un Mali politiquement et économiquement fort, à la souveraineté reconquise, défendue par des dirigeants légitimes qui sont en harmonie avec le peuple. Aussi voudrais-je vous assurer de mon soutien et celui du gouvernement. Le compte à rebours a donc commencé pour l'EJ à partir de ce 10 janvier 2023. La machine tourne, ses premières copies ou premières productions sont attendues au scrutin du référendum prévu dans le calendrier électoral en mars 2023. Tout autre chose à présent avec la suite des présentations de Véa Koulouba. En présentant leur vœu de nouvel an au chef de l'État, les présidents du Conseil national de transition, de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle n'ont pas manqué de rappeler les difficultés qu'a connues le Mali en 2022. Tous saluent la résilience des Maliens, les efforts du gouvernement et l'engagement du président de la transition. La synthèse avec Ibrahima Traoré. Vœux des présidents d'institutions au chef de l'État, le temps d'évoquer aussi des questions d'actualité, des actions réalisées en 2022 et des perspectives. Le président de la Cour constitutionnelle dit suivre avec attention les chantiers des réformes en cours. Il salue particulièrement la création de l'EJ et le processus de rédaction de la nouvelle constitution. Amadou Ousmane Touré souhaite que les principes édictés par le président de la transition soient pris en compte dans la nouvelle loi fondamentale et formule une recommandation relative à la gestion des élections au Mali. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix de nos partenaires, la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Ces principes, symboles de dignité et de responsabilité, qui sont très largement validés par tous les Maliens, méritent d'être clairement et proprement réécrits, réaffirmés et rappelés de façon principale dans la nouvelle Constitution au titre relatif de l'État et de la souveraineté. Pour la réussite de nos missions électorales qui restent encore très importantes dans la nouvelle législation, il nous faudra obtenir de l'État les moyens complémentaires. En effet, l'État doit renforcer les capacités humaines, financières et infrastructurelles de la Cour constitutionnelle du Mali. De sa création à nos jours, la Cour constitutionnelle du Mali a toujours sous-traité avec une société privée de la place le traitement informatique des résultats électoraux. Au moment où je vous parle, la dite société est seule à disposer de toutes les informations et des données électorales depuis 1997. La Cour constitutionnelle doit disposer sous sa seule responsabilité d'un outil informatique robuste et performant, conçu pour répondre à ses besoins spécifiques d'une juridiction électorale. En 2022, la Cour suprême n'a pas chômé. Malgré l'insécurité, les cours et tribunaux continuent à s'acquitter de leurs charges, selon le président de l'institution, Fatouma Terra. Le parquet général de la Cour suprême a réglé au cours de l'année qui s'achève 620 dossiers, dont 91 réquisitoires en matière pénale et 529 avis et conclusions en matière civile, commerciale et sociale. La section judiciaire a rendu du 1er janvier à ce jour 466 arrêts, dont 260 arrêts en matière civile, 34 arrêts en matière commerciale, 73 arrêts en matière sociale et 99 arrêts en matière pénale. La section des comptes a, au plan juridictionnel, rendu 45 arrêts en matière de jugement des comptes, des comptables supérieurs du Trésor et 145 arrêts en matière de jugement des comptes de gestion des collectivités territoriales. En matière de discipline financière et budgétaire, elle a transmis au parquet général de la Cour suprême 10 dossiers, dont 6 déférés, et 4 rapports d'instruction et rendu un arrêt de condamnation. 20 dossiers sont en cours d'instruction par les rapporteurs.
L'année écoulée a été dense au Conseil national de transition, dont l'effectif est passé de 121 à 147. L'organe législatif a adopté plus de 70 projets de loi régissant divers secteurs, notamment la poursuite du processus de transition, la défense et la sécurité nationale ou encore la prise en charge des dépenses électorales. Colonel Malik Diaw, président du CNT. Excellences, Monsieur le Président, courant 2022, vos multiples gestes et œuvres sociales à l'endroit des populations sinistrées ou démunies, ainsi que votre solidarité agissante en faveur des pupilles de la nation et des pupilles de l'État, ont été fortement appréciés par nos compatriotes. Il en est de même des efforts notoires fournis par le gouvernement sous votre leadership visant à lutter contre la vie chère et soulager les populations maliennes. Par ailleurs, l'occasion est bonne pour saluer votre engagement dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière, qui demeure l'un des axes majeurs de la transition. Cet engagement que vous ne cessez de renouveler est un signal annonciateur de jours prometteurs pour notre gouvernance et notre économie nationale. Aussi, nous sommes parfaitement confiants qu'avec la trajectoire actuelle empruntée par le Mali, au double plan national et international, notre pays poursuivra sereinement sa belle progression dans les concerts des nations. Colonel Malik Diaw n'a pas manqué d'aborder le dossier des 49 militaires ivoiriens graciés par le chef de l'État, mais avec une dose d'humour. Ce qui aurait dû être simplement traité comme un différend bilatéral a été vite instrumentalisé par des personnalités et organisations mal intentionnées pour jeter notre pays en pâture. Mais c'était sans compter sur votre traditionnelle clairvoyance et surtout votre imperturbabilité. Cela prouve à suffisance que votre Nyamakoudji, malgré son fort dosage et sa date de péremption fixée au 31 décembre 2022, a été bien consommé, Monsieur le Président, et en douce. Aujourd'hui, Dieu merci, cette page est définitivement tournée au bénéfice exclusif des peuples frères maliens et ivoiriens. Face aux multiples défis, tous appellent à l'union sacrée des Maliens. Par la capacité de résilience de ce peuple, tous sont convaincus que le Mali se relèvera des difficultés de toute nature qu'il connaît aujourd'hui. Toujours sur le même registre, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs d'eau et d'électricité. Assurance donnée hier matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la présentation des vœux de nouvel an des autorités administratives indépendantes et des institutions. Il préconise plutôt le renforcement des infrastructures pour la diminution des coûts de production. En revanche, le chef de l'État a favorablement accueilli la création d'un portail pour une gestion transparente des marchés publics et d'une agence chargée de l'indemnisation des victimes des événements de mars 2012 à nos jours. La synthèse de la réponse du président de la transition avec Siaka Konati. 2022 ayant été une année éprouvante, mais révélatrice de la résilience des Maliens, le président de la transition ne veut pas en rajouter aux difficultés de ses compatriotes, déjà éprouvés par la cherté de la vie, en acceptant une augmentation des tarifs d'eau et d'électricité proposée par les autorités administratives indépendantes dans la présentation de leur vœu de nouvel an. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. C'est avec un grand intérêt que j'ai noté vos doléances au sujet de l'augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité. Néanmoins, au regard du contexte difficile que nous vivons, il serait judicieux d'investir de prime abord dans le renforcement des infrastructures hydrauliques et électriques, à mesure d'obtenir une baisse des coûts de production. S'agissant du faible niveau de recouvrement, vous devez entamer une vaste campagne de sensibilisation auprès de la population afin qu'elle comprenne les contraintes que vivent les secteurs de l'eau et de l'électricité. Le président Goïta a félicité les autorités administratives indépendantes pour les résultats qu'elles ont obtenus
avant de les exhorter à plus de persévérance pour relever les défis liés à leur domaine d'intervention respectif, malgré le contexte difficile, notamment l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers, la promotion des droits des citoyens, la protection des données à caractère personnel, la lutte contre la corruption, la délinquance financière et l'enrichissement illicite. Pour plus de transparence dans la gestion des marchés publics, un portail sera créé en 2023, une annonce bien accueillie par le président de la transition. Ceci est le lieu de saluer l'initiative de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics qui envisagent la création d'un portail de régulation de la commande publique. Par ce système, la régulation des marchés publics connaîtra un nouvel essor car elle s'effectuera dorénavant sur des bases transparentes tout en permettant une évaluation du système de passation des marchés publics. L'indemnisation des victimes des événements de mars 2012 à nos jours tient à cœur les autorités. Une structure chargée de la gestion de cette question verra le jour et le président exige la transparence de ce processus. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Des dispositions sont déjà en cours pour mettre en place l'Agence et le Centre pour l'unité et la paix afin de permettre à l'État de tenir ses engagements vis-à-vis des victimes devant être indemnisées. Il est attendu de ces structures une observance stricte des procédures d'indemnisation dans le but de soulager les peines de celles et ceux qui fondent beaucoup d'espoir sur le rôle de l'État en cette circonstance. Tout en se félicitant du dévouement des institutions pour le fonctionnement harmonieux de l'État, les chefs de l'État les invitent à s'investir pour la réussite des réformes en cours et du processus électoral à venir qui connaît déjà des avancées avec l'adoption d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent et direction le Brésil où après la tentative d'insurrection de l'extrême droite, un vaste soutien public et politique au président Lula, des campements de radicaux qui rejettent toujours la victoire du président brésilien plus de 2 mois après son élection ont été démantelés par les forces de l'ordre qui ont aussi procédé à de nombreuses arrestations. Nous ne laisserons pas la démocratie nous échapper, c'est la promesse faite par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lundi soir à Brasilia. La Banque mondiale s'inquiète du ralentissement économique global. L'institution de Washington estime que la croissance mondiale ne devrait guère dépasser 1,7% cette année. Hors période de récession, il s'agirait du plus faible taux de croissance enregistré depuis 3 décennies. Le sous-investissement et l'insécurité alimentaire vont continuer de fragiliser les pays les plus vulnérables. La page sport dans un instant. Une page sport traditionnellement animée les mercredis par Aridju Matina. Bonjour Aridju Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football, l'équipe nationale locale poursuit sa préparation en Tunisie en vue du championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Oui, les aigles locaux affûtent leurs armes en vue de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui démarre en Algérie à partir de ce vendredi jusqu'au 4 février. En stage bloqué de quelques jours en Tunisie, hier la sélection locale s'est imposée en rencontre amicale internationale dans le cadre de la préparation 1-0 face aux léopards locaux de la RD Congo. L'unique but malien a été inscrit par le milieu de terrain de l'AS Real de Bamako, Makan Samabali. Déjà, il y a quelques jours, la BAN à Germain Berthier avait fait match nul 0-0 contre l'Ouganda, également qualifié pour la phase finale du CHAN. L'équipe nationale locale jouera son 3e match de préparation vendredi contre le club sportif Chebab, une équipe de première division tunisienne. Et le 14 janvier, le Mali se rendra en Algérie à Oran, où est basé le groupe D avec l'Angola et la Mauritanie. Oui, Aridjouma, restons dans cette 7e édition du CHAN, où plusieurs anciennes stars du foot africain sont invitées pour la compétition. En vue de donner un éclat particulier à l'événement footballistique continental, le comité d'organisation a invité une pléiade d'anciennes légendes du football continental. Nous pouvons citer les Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré,
Le Camerounais Roger Milla, le Sénégalais Eladji Ousseni Diouf, le Tunisien Karim Agui, le Togolais Cheyi Emmanuel Adebayor, le Nigérian Augustine Didier Okocha et le Ghanéen Diana Asamoah. La cérémonie d'ouverture du CHAN se déroulera au nouveau stade Nelson Mandela de Baraki en présence du président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, et du président de la Confédération africaine de football CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Quant au match d'ouverture, il mettra aux prises le pays hôte, l'Algérie et la Libye. Je vous propose enfin, Ali Djouma, de terminer par quelques nouvelles en plus bref. L'international malien Adama Traoré Nos, après quelques mois d'absence en raison des blessures, a repris les entraînements avec son nouveau club All City, club qui évolue en Championship, c'est-à-dire en deuxième division anglaise. L'ancien sélectionneur de la Zambie, de la Côte d'Ivoire et du Maroc, Hervé Renard, pourrait prochainement prendre la tête de la sélection belge de football. À en croire certaines sources, le technicien français a déposé sa candidature pour le poste de sélectionneur des Diables Rouges. L'ancien sélectionneur Roberto Martinez est remercié à la suite du fiasco de la Belgique à la Coupe du Monde. Actuellement en poste en Arabie Saoudite, Hervé Renard avait infligé une victoire mémorable à l'Argentine, future championne du monde. C'était en phase de poule du mondial au Qatar. Donc Hervé Renard est bien parti pour remplacer Roberto Martinez, qui vient même de s'engager avec la sélection du Portugal. Le club anglais de Chelsea est en passe de se renforcer en ce mercato d'hiver et le joueur ciblé par les Blues est le jeune prodige portugais de l'Atlético Madrid, João Félix. Un accord serait déjà trouvé pour prêter l'attaquant portugais jusqu'à la fin de la saison. João Félix devrait être présenté dans la foulée de sa visite médicale ce lundi. Chelsea traverse une situation difficile actuellement en championnat. Le club de Londres est 10e de Premier League anglaise à 10 points du 4e Manchester United. Merci beaucoup, Alidio Matina. Chronique de l'environnement. La mairie de Bamako se dote d'un plan climat pour le district. Cette initiative vise à anticiper sur les conséquences des changements climatiques dans la capitale malienne. Les élus communaux ainsi que les responsables des services techniques de l'Agence de développement régional sont à pied d'œuvre pour concrétiser cette initiative. Il s'agit pour eux de mettre en place une feuille de route qui permettra dans un avenir très proche de faire face aux aléas des changements climatiques. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. L'urbanisation rapide de la ville de Bamako pose des défis majeurs aux collectivités. Parmi eux, le changement climatique qui représente l'une des principales menaces pour un développement urbain durable. Les émissions des gaz à effet de serre varient selon les villes. Ces gaz ont toujours un impact négatif sur les populations. Occasion pour le district de Bamako d'adhérer à la Convention des maires d'Afrique subsaharienne. Une façon de s'engager volontairement à mettre en œuvre des actions climatiques et énergétiques à travers un plan climat. Mahamadou Wadidje, directeur général de l'Agence de développement régional. Le plan climat n'est rien d'autre qu'un ensemble de dispositifs mis en place pour pouvoir parer à une situation qui risque d'être un danger demain. Avec ce plan climat, il s'agit pour la mairie du district de Bamako de doter la ville d'une politique climatique ambitieuse qui correspond aux attentes de la population à l'instar de nombreuses autres villes du monde. C'est un processus participatif très long qui nécessite l'effort de tous. Mariam Djiti, point focal du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable pour le climat à la mairie du district de Bamako. Énergie, nous sommes intéressés parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés par rapport à la gestion de l'énergie, même dans les locaux du district de Bamako. Par rapport aussi à l'eau potable, vous n'êtes pas étranger dans ça qu'il y a le problème d'eau potable dans le district de Bamako. Maintenant, par rapport à la gestion des déchets, tout le monde sait que Bamako est sale et nous sommes tous interpellés. Et le plan climat a un point toujours sur la gestion des déchets. La gestion des déchets nous revient d'abord. Parce que si on rend propre notre famille, notre devanture, la ville sera propre. C'est moi, j'interpelle les femmes pour la gestion des... Le plan climat est déjà élaboré. Il sera présenté au comité de pilotage pour sa validation. Il permettra aussi la création d'emplois pour les jeunes à travers 3 piliers.
Mahamadou Ouadidje, directeur général de l'Agence de développement régional. Nous croyons vivement à ce que ce plan pourra apporter les changements souhaités. Mais cela ne peut se faire qu'avec l'acceptation de la population, qui, à notre avis, ne peut pas adhérer parce que c'est cette même population qui a proposé les différentes actions. Mais ça a besoin aussi des moyens, et ces moyens, malheureusement, la mairie n'a pas forcément tous les moyens. Donc, c'est des moyens qui peuvent être aussi porteurs de projets créateurs d'emplois. Et pas n'importe quel emploi, c'est ce qu'on appelle les emplois verts. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent trouver des idées pour dire, tiens, ça, je peux le faire à peu de frais et créer une activité noble. Ce plan climat est une initiative démarrée par l'Union européenne pour soutenir les villes d'Afrique subsaharienne dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques et l'accès à l'énergie durable en vue de préparer le district de Bamako face aux dangers des changements climatiques. Voilà, à cette heure passée de 30 minutes à Dioïla se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Dao. À la mise en onde, il y avait Aoulou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Mounikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita. Les avis et communiqués avec Doulou Tembeli. Retrouvez cette édition sur www.oat.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'OATM.